Bonjour les amis, alors on va continuer notre série box abonné. Alors j'ai reçu une box d'un abonné, voilà, elle est là. En fait il y a deux versions, je vais travailler sur la deuxième. Voilà, en fait elle est là. C'est cette box, d'accord. Je vais replacer la porte rapidement juste pour avoir un aperçu. Voilà, donc vous voyez, c'est la box qui m'a été envoyée. Excusez-moi. J'enlève la porte. Il y a un système pour tenir les lamelles ici. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en dessous, on va voir mieux ici, c'est que la partie pour la lamelle sur le dessus, si on la met comme ça, elle va être un peu courbée, donc ça risque de toucher. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, ce que je vais juste vous dire, donc une partie ici pour tenir la lamelle, hein. Il y a un système qui permet de courber la lamelle et d'avoir directement ici le switch. Donc, la partie pour pousser l'accu et un petit épaulement ici pour la porte. Voilà. Je pense qu'ici c'est aussi une petite partie pour venir caler la porte en fait. Alors là, je vous montre, c'est ce que l'abonné a fait. Euh, Maintenant, je vais vous montrer plutôt que je connais pas la démarche qui l'a amené à faire tout ça, mais c'est vraiment très très bien hein. Pour quelqu'un qui commence la 3D, c'est vraiment excellent encore comme travail. Vous m'étonnez à chaque fois. Moi, ce que j'aurais fait en fait, je vais vous montrer ce que j'aurais fait. Parce que là, on voit aussi qu'il y a un petit épaulement sur la porte. Il y a peut-être un moyen de faire plus simple. Donc, je prends la box, la mettre de côté ici. Essayer de garder les mêmes dimensions pour pouvoir faire à peu près la même chose. Donc là, j'avais fait une lamelle, c'était juste pour vérifier en fait comment était, comment ça arrivait dans la box, hein. En fait, je l'avais mis là. C'était pour vérifier comment la lamelle venait se coller à l'intérieur par rapport au petit épaulement. Donc c'est une box de 24 et elle fait 43, 42, 42, 38, 39, 40, 45, 40. Donc il y a 2 millimètres de chaque côté. Donc je pense que bon, 2 millimètres en fait d'épaisseur. Si on met 19 pour la queue et 19 pour la bottle, ça va être un petit peu court. Donc je vais faire la manière la plus simple que je peux. Donc j'oublie pas à chaque fois de ici je mets 0. Voilà. Et là moins 12. CTRL C, CTRL V. Et pour que ça fasse 44 ici, c'est simple, il faut que la distance soit de 20. Voilà. Alors, comme d'habitude, je viens mettre ici un petit carré de 24 d'épaisseur. Je le mets à moins 12 pour qu'il soit centré. Là, il est bien, il arrive pile au rayon
Par contre ici il fait 20, c'est bon puisque c'est la distance. Donc normalement, si je groupe tout ça, je vais avoir au moins ma première base. Je vais tout sélectionner et je vais grouper. Je groupe. Alors comme d'habitude, ça va me servir à faire le corps de la box, le dessus et le dessous. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire tout de suite le corps de la box, ça va me permettre de faire cette partie-là, qui est la lamelle, la lamelle en fait. Donc la partie lamelle. Je vais tout de suite donc découper 1 et 3. Ici. Donc je centre tout. Je vais ici avoir. Je vois qu'il a laissé une partie lui ici. Hein. D'accord. Donc ce que je veux faire, c'est ce que je vais faire aussi. Donc CTRL-C. CTRL-V. Là, je dois être à 3 du bord ici. Donc ça me fait 17. Si je mets... Alors, 44. Ah oui, déjà il faut que je le mette à 10. Ah, je l'ai pas mis à 20 ici. À 19, je veux dire. Voilà, ici aussi. 19. 9. 41. Donc ça fait 41 moins 19. Donc normalement je devrais être ici. 44 moins 19, je veux dire. Donc ça ferait 22. Voilà. Et donc je vais essayer de respecter la façon de faire. Donc ici on devrait avoir à peu près comment je prends les mesures. Hein. Je prends un cube. Je colle ici pour récupérer les mesures. Exact. Voilà. Je lève. Ça me permet de mesurer en fait. Voilà. Et là, je descends ça jusqu'à arriver. Donc lui, ça fait 4 d'épaisseur en fait. Hein. Donc, super. Ça veut dire qu'il y a 4 ici et 4 là. Donc vu que la box est fait 24, ça veut dire que la partie ici fait 16. Donc je récupère un boîtier de perçage et je vais lui mettre 16. Donc 16 plus 4, 20, plus 4, 24. Donc ici, moins 8, c'est bon. Donc normalement, j'ai à peu près fait. Je coupe. Voilà. Donc vous voyez, si je viens coller la partie de la box qui correspond, on a bien ici. Ah, il y a même un petit peu plus, fais voir. Parce que... Ouais, c'est même... Bon, il y a 1 millimètre en plus en fait. Lui, ce qu'il a fait, c'est pas 16 mais 14. Bon, on va vraiment essayer de respecter. Par contre, il vaut mieux que ce soit plat ici pour venir mettre la lamelle. Donc cette partie-là ici, ah bah elle a été découpée, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir aussi faire comme l'abonné, venir découper la partie de la lamelle. Bon,
je vais faire 16, 16 et normalement je devrais être à 9,5. Pour calculer à peu près je dois être à 12 ici. Voilà. Je vais augmenter un petit peu la partie pour venir découper ici. Voilà, c'est trop. Je passe la grille, l'aimantation de la grille à 0,5. Ce qui va me pouvoir permettre d'avancer pile. Voilà. Vous voyez ici, j'ai découpé. C'est juste pour découper la partie qui va venir accueillir la lamelle. Donc je groupe. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, donc la box il fait 72. On va garder les mêmes dimensions, hein. Donc 72, ça veut dire 3 en bas, 3 en haut. Donc 66 plus 6. Donc ici, on a 66. Voilà. Donc normalement, ça devrait être à peu près ça. Alors, on va faire la découpe pour la porte tout de suite. Donc, je prends la porte d'origine pour voir à peu près. Ah, on voit que le diamètre intérieur est supérieur. Eh bien 66, 3. Bon. Juste pour dire en fait, ce type d'épaulement, on va le reproduire ici. Là, ça va quand même être un petit peu mieux. Ça va être un petit peu plus solide. Je vais vous expliquer. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà tout de suite découper la porte à peu près à ces dimensions-là. Donc là, on est à... Voilà. Je prends tout de suite. Donc c'est pareil, hein, moi pour découper, je prends 66. Voilà. Alors, je vais l'amener ici. J'essaie au maximum de respecter. Donc je regarde. En fait, ici j'ai 4. Donc ce que je peux faire, c'est mettre 2 ici et 2 ici. C'est ce que je vais faire. Donc tout de suite. Alors, et là, c'était découpé à peu près à la moitié. Oui, c'est ça. À peu près la moitié de la box. C'est pareil, hein. J'arrive ici. Colle bien au milieu. Je fais 66. Et maintenant, je vais venir ici découper la partie comme ici, donc le petit épaulement. Vous voyez, c'est une succession de carrés en fait, hein,
de cubes de perçage que j'utilise à chaque fois, hein. Donc 66. Là je vais faire, je vais mettre 10 parce que juste pour que avoir juste que la partie qui m'intéresse. Donc normalement on devrait pouvoir venir ici. Voilà, voilà, vous voyez. Alors je vais copier ça. Je vais copier cette partie-là parce que je vais aussi, je vais m'en servir tout à l'heure pour faire la porte. Donc je peux sélectionner tout ça. Alors je peux aussi en profiter en fait, puisque là j'ai un épaulement intérieur. Je peux en profiter pour faire un épaulement extérieur ici. C'est-à-dire que en fait, je vous montre ce que je veux dire par là. Voilà, c'est de mettre ici un épaulement. Alors, un épaulement extérieur, mais de 2 mm par exemple. Voilà. Je vous montre tout de suite comment je fais. Donc je récupère encore un cube de perçage. Et je vais venir ici. 66. Ici, creuser mon épaulement extérieur. Donc, puisque je sais que voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux faire là, mais voilà. Je vais avoir donc un épaulement intérieur et un épaulement extérieur ici. Donc je vérifie juste que je suis bien sur le 0. Voilà. Ici, je le vois ici, que je suis raccord avec la ligne. Et mon petit cube ici, je vais le descendre. Ou alors ce que je peux faire, c'est déplacer mon cube jusqu'au 0. 0 de l'axe des Y. Voilà, ici, par exemple. Et ce cube-là, le déplacer ici, pour faire mon épaulement. Est-ce que ça peut aller là? Voilà. Donc là, j'ai à peu près découpé tout ce que j'ai besoin pour la box. Donc j'y vais, je sélectionne. Je fais attention de bien sélectionner seulement que les éléments sur lesquels je veux agir. Voilà. Donc là, j'ai ma partie qui va me servir mon corps. Donc j'attrape la deuxième partie ici. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, mais en découpant seulement que la porte. Alors, il y a un moyen de faire, hein. Donc, ce que je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Ça, je vais me le mettre de côté parce que c'est une partie du corps de ma box. Deuxièmement, je resélectionne cette partie-là. Je la transforme en perçage. Et en groupant le tout, ça me servir de profil de découpage en fait. Quand je groupe, alors il y a toujours des petites choses comme ça qui restent. Ça, c'est vraiment dû au logiciel. Alors pour ça, après, il suffit juste de corriger. 66. Puis déplacer pour arriver. Voilà.
Et pareil de ce côté-là. Bon, ce que je fais, c'est que je sélectionne ça, je fais CTRL-C, CTRL-V, donc j'ai une nouvelle partie qui va. Et en déplaçant seulement avec les petits. Ce qu'il y a au milieu là, ces poignées-là me permettent de tirer directement sans tout faire bouger en fait. Soit horizontalement, soit verticalement. Voilà. Donc si je sélectionne seulement que ces parties-là, et en groupant, voilà. Donc là, on voit j'ai ma porte, mon corps. Quand je viens les aligner, voilà, on arrive à 0,5. Voilà. Donc j'ai un ajustement qui correspond à ce que j'ai prévu. Donc là, un épaulement intérieur, un épaulement extérieur. D'accord. Donc, ce qu'il y a à faire, bon, sur la porte, il n'y a pas grand-chose à faire. La plus grande partie à faire, ça va être vraiment sur le corps de la box. Donc ici, on a la partie découpe, la petite découpe pour pousser la queue. Alors ça a été fait, je regarde. Voilà, c'est rond. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me servir là-dedans? Non. Bon, écoutez, je peux me servir de ça pour découper la partie. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Après, euh, je vais le faire tourner de 90 degrés. Voilà. Je peux l'amener par là. Bien sûr, je vais pas garder cette taille-là. Donc, et là, on est à peu près, euh, si je calcule un angle ici, je dirais qu'on n'est pas loin de 45. Voilà, 45 degrés. Voilà, donc ça devrait être à peu près bon. Donc, la petite pointe me permet de lever directement le. Donc, je vais amener ça. Je vais amener ça à côté pour voir. Donc, il fait pas 44. Il doit faire à peu près là. Moi, je dirais 40. Voilà. Si je lève. Voilà. Donc, je peux le déplacer ici. C'est juste pour voir à peu près les dimensions. Globalement, là, on arrive. Ouais, on va faire 40. Et d'épaisseur, on est on va dire 20. Non, même moins que ça. 10, 15. Oh, moins encore. 10, on va voir 10. Est-ce que ça peut. D'accord, ça fait à peu près 10. C'est juste pour voir les distances hein, maintenant. Ouais, c'est ça.
Donc 10, je reviens. Donc on a dit 40, 40 sur 10. Donc ici 40, 10 je veux dire, et ici 40. Ouais, c'est pas très rond en fait. Bon, vu que j'ai les dimensions, je vais refaire une partie pour creuser. 10, 10. Donc, je le mets à peu près au centre. Toujours pareil, pour aller plus vite, hein, je ne me casse pas la tête. Ici, je mets -5. -5. Là, 0. Donc, je sais que ça fait 10. CTRL-C, CTRL-V. Pour que ça fasse 40, il faut que je mette 30. 30. 30 ici, -5. Voilà, le cube central. Donc ici, il doit faire 30. Voilà, il est à 5 du bord. Ici, c'est 5, -5. Et ici, c'est 10. Maintenant, je groupe, je transforme en perçage. Une rotation à 90 degrés. Et une rotation à 45. Voilà. Je recentre. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer ma partie. Alors, le mieux, c'est de le centrer par rapport au corps. Donc, en fait, puisque le corps fait 66 et là, j'ai 40, donc ben, il reste 26. Donc, la hauteur, normalement, ce serait ici 13. Je déplace un petit peu. Voilà, normalement ça devrait être à peu près. Par contre, je suis pas très content de l'angle. Donc ce que je fais, tout simplement, je le modifie comme ça. Ouais. Alors, donc je le modifie à peu près jusqu'à ce que se casse. Ah bah tiens non, apparemment ça a l'air d'être. C'est moi qui vois pas bien. Ah non,
Non, c'est pas bon. Donc je vais le tourner tout doucement jusqu'à ce que ça corresponde à peu près à ce que je veux. Donc voilà, 10 degrés, ça devrait être à peu près bon. On est bien au centre. Est-ce que je suis bien à 13? Oui, voilà. Pourtant, ça me semble pas. Oh, si, c'est bon. Voilà. Je sélectionne. Je groupe. Voilà. On va vérifier tout de suite si. Oui. Donc, ça permettra de pousser la queue. Voilà. On est bien centré par rapport à. Au... Bon, ensuite, je vais m'attaquer tout de suite à la partie en fait qui va tenir la lamelle. Donc, je sais qu'à l'intérieur ça fait 19. Donc, la lamelle fait un 0,5 d'épaisseur. On peut. Supposons que la lamelle, donc ça veut dire que normalement je devrais ici avoir une partie qui devrait faire 18. Si je veux laisser 1 millimètre à l'intérieur, donc 18, 0. Alors je centre tout de suite. Voilà, je vais augmenter. Donc je vais reprendre un. Je vais reprendre. Bon, je reprends donc tout de suite. Donc, puisque ça fait 18 et que je vais faire un support de lamelle qui fait à peu près 1 millimètre. Ouais, ça suffira 1 millimètre. Donc, je vais faire ici 17. Donc 17, ça veut dire que j'aurai. Non, il faut que ça fasse 16, 1 mm d'épaisseur. C'est 1 mm au rayon. Donc ici c'est 16, ici c'est 16. Ici c'est 1. Et bien sûr je centre. Moins 8. Donc je groupe. Je vais juste en utiliser un morceau en fait. Je vais juste aussi revenir ici. Parce que ça va être une partie assez longue qui doit venir ici. Donc ici ça va faire 16. Moins 8. Non. 18. 8 moins 8. Moins 9. 18. Voilà. Ça va être le plus long hein, parce qu'il faut découper, vous voyez. Après, je peux aller un petit peu plus vite hein, en utilisant la technique. Voilà, je groupe tout ça. Grouper. Voilà. Donc ça va être la partie que je vais mettre, qui va venir à l'intérieur en fait. Là, j'avais 19.
Là, je vais avoir un problème parce que c'est 16 rayons. Bon, ça va aller. Je regarde à peu près la partie que je dois découper. Ouais. Si je mets pile 0,5, bon, je vais venir découper la partie qui me... Je fais ça au jugé, hein, vous voyez. Je n'ai pas vraiment de... Je coupe, je découpe. Donc c'est vraiment un petit bout qui va me servir ici à venir coller, ce qui va me servir à tenir la lamelle à l'intérieur. Ça doit dépasser un peu. Je jette juste un œil. Voilà. Donc ça devrait venir par là. Alors, je copie ça. CTRL-C, CTRL-V. Je vais plutôt faire comme ça.
comme c'est un peu spécial comme technique. Donc là, celui-là, je fais 40. Et maintenant, je vais venir tout essayer de faire quelque chose de droit. Voilà. Euh, 40. Je peux grouper. Là, c'est pareil. Je reprends pour avoir quelque chose de droit. Voilà. Je vais pouvoir tourner légèrement pour déplace. Je groupe. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant ce que j'ai fait là. Ça me permet juste d'avoir la partie ici qui va tenir. Ah, j'ai fait un truc pas cool, c'est on peut toujours revenir en arrière. Ah non, j'ai oublié quelque chose. C'est de découper la partie. Déjà, ce que je vais faire, je vais les serrer un petit peu ceux-là. C'est pas grave, ça va rentrer dans la box. Voilà. Déjà, virer la partie qui va laisser passer la lamelle. Sélectionne. Je groupe. Voilà. Putain, j'étais un peu loin. Voilà, j'ai cette partie-là qui fait 40, qui va aller à l'intérieur de la box et qui va servir à tenir la lamelle. Je vais tout replacer au centre, ce sera plus simple. Donc, moins 12, ici, 0. Voilà.
Est-ce que ça va? Attends, je vais ajuster tout ça. Je redimensionne et je vérifie si ça peut coller. Donc, je le déplace un petit peu ici quand même pour que ça soit. Voilà, on est bien au-dessus. Par contre, on n'est pas encore assez haut. 40 plus 10. Alors, maintenant, je vais vous donner un truc. On peut directement découper ce qu'on veut. Il suffit juste, par exemple, j'ai envie de découper. Là, la partie est trop grande pour moi, donc je vais faire 60. 60, voilà. Donc j'arrive à la partie, moi, qui m'intéresse. J'ai envie juste de découper que cette partie-là, mais en laissant mon carré ici. Je sélectionne mon carré ici. Est-ce qu'il veut bien se tourner comme ça? Oui. Donc voilà. C'est à peu près ce que je veux là. Je le sélectionne, je le dépose, je le déplace jusqu'à la partie que j'ai envie de découper. Là, je le monte un peu. Alors, maintenant, je fais Shift et je sélectionne la deuxième partie que je veux découper. Voilà. Et quand je vais grouper, ça va me découper que les parties. Vous voyez, ça m'a pas touché à ma box, mais en fait, ça m'a seulement découpé les parties que j'avais envie. Voilà. Donc, on voit que là, j'ai ma petite partie qui va tenir la lamelle. Donc, là, on voit pas très très bien, mais il y a l'épaulement qui est là. On ne voit pas très bien, mais bon, si j'attrape, je vais essayer de vous montrer avec ma fausse lamelle que j'avais fait. Là, ça fait 0,5 normalement. Est-ce que ça tombe à peu près bien? Ouais. Vous voyez, on voit qu'il y a assez d'espace ici pour, euh, pour que la lamelle aille un petit peu plus loin en fait, hein. Voilà. Donc on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si je suis en mode 0,5, on voit qu'il y a de l'espace, hein, il y a assez d'espace. Bon, là c'est bon. On voit ici l'épaulement et où ça a été attaché. Je peux grouper. Bon, je groupe ma partie. C'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai fait la partie l'épaulement qui va tenir la lamelle, qui va lui permettre de venir bouger ici. Euh, je vais faire la partie. Donc la découpe est hexagonale ici. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer un hexagone. Euh, comme j'ai envie que, comme dans la box originale, les arêtes supérieures, c'est sur les arêtes supérieures qu'on découpe. Donc ce que je vais faire
faire ici une rotation à 90 degrés pour avoir les arêtes supérieures. Ici aussi une rotation à 90 pour la mettre à plat. Et donc là, normalement, j'ai mon hexagone qui va me permettre de faire la découpe. Donc en fait, je vais récupérer ici la box originale pour à peu près me placer et voir la taille de l'hexagone en fait. Donc je descends un peu ici, je vais descendre jusqu'à la base de l'hexagone. Voilà. Et je lève bien sûr la partie qui va me servir de découpe. Alors, grosso modo, ça peut correspondre. Hein. Donc, je déplace. Et je vais venir ici faire ma découpe. Donc, je déplace tout. Hein. Voilà. Un petit peu plus loin. Pour éviter d'avoir des problèmes lors des sélections. Donc, je vois que l'hexagone ici fait 17,32. Donc, c'est important de bien le centrer par rapport à l'axe des X. Donc bah, c'est simple, hein, 17,32, ça fait moins 8,66. Voilà. Je recentre ça parce qu'elle n'était pas centrée. Moins 12. Voilà. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais contrôler ici 2. Si je fais 2, non, CTRL Z, c'est pas ça que je voulais déplacer. Mais c'est ça. Ici, je vais mettre moins 15 pour voir à peu près ce que ça peut donner. Normalement, je devrais pouvoir entrer. Moins 14. Moins 16, je veux dire. Parce que j'ai vu que moins 16. Est-ce que ça peut correspondre? Bon. Je vais essayer de faire quelque chose de fidèle à moins 17. Par contre, là, plus je m'écarte, plus je vais avoir un problème. Faire moins 15. Moins 15 ici. Je vais essayer d'augmenter. Je vais mettre 20. 20 ici et 10. Moins 10. Toujours recentré hein, par rapport à. Et je vérifie qu'est-ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai l'impression. Bon, une fois que je suis content de ce que j'ai fait, hein, je sélectionne la forme que je viens de mettre, je la transforme en perçage et je vérifie où ça tombe. Voilà, là j'ai l'impression que ça tombe à peu près bien. Allez hop, on sélectionne en groupe et je vais voir ça tout de suite hein, si c'est bon ou pas de toute façon. Voilà, on n'a pas d'épaulement et ça correspond à peu près bien. Je vais voir la box originale. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Je préfère quand même
fait 2. Là, je vais pas mettre 20, mais je peux mettre 19. Moins 9.5. Je vais la faire débouchante. 5, je veux dire, parce que je préfère quand même que ça passe pile derrière. Moins 12. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai envie que ça débouche quand même. Hein, d'accord. Donc, c'est à peu près, il y aura juste un petit épaulement. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'aurais peut-être dû aller un petit peu plus loin puisque l'épaulement est. Donc, je reviens. Là, il y a 24. Moins 12. Moins 10. Je vais mettre ici 12. Et là, je vais mettre 0. Voilà. Si je fais ça, je suis sûr que... Par contre, la box n'est pas 0 ici. Voilà. Je vais m'occuper du dessus et du dessous. Et ce sera terminé. Après, pour les aimants, je vous laisse faire. Je vérifie. Bon, là, c'est 3. Je vais garder vraiment les proportions qui ont été données à... Alors, CTRL-C, CTRL-V. J'en garde toujours une partie pour au cas où. Donc ici, je viens placer là. Moins 12. Moins 12, 0. Donc ça va me servir à faire le dessus et le dessous. Comme le dessus et le dessous sont pareils, je vais m'en occuper tout de suite. Donc, euh, voilà. 5. Donc, les lamelles des 12, moins 6 pour le centrer. Voilà. Ça, cette partie-là. Donc 38, c'est simple. Je le mets à 19 ici. Voilà. Je peux grouper. Il est bien à 9.5. Je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Je groupe. Donc
les deux parties vont être pareilles, donc ça va être beaucoup plus simple. Je vais remettre ma grille à 1 millimètre là parce que 0,5 c'est vraiment c'est moins pratique en fait. Donc voilà. 26. Ah, tiens, 38. Ici et là, je devrais être à. Voilà, c'est bon. Je sélectionne. Je groupe. Là, c'est ma partie découpe. Donc, je la sélectionne. Je la monte de 2 millimètres. Je la mets à 3 du bord. Flûte 3 du bord. Et quand je viens venir ici poser. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il me fait des 12,40? Ah, je me suis mis à un dixième. Je me suis pas mis à 1 millimètre. Voilà. Voilà, là, c'est quand même mieux. 3 et là 0. Voilà. Donc ça, voilà. Je sélectionne. Je groupe. Je sélectionne, je fais copier-coller. Je fais une rotation ici de 180 degrés qui va me servir à faire le dessus. Voilà. Je peux prendre ma box. Quoi, mon corps. Donc, moins 12, 0. Je le lève de 3 puisque c'est l'épaisseur du bas. Pareil pour ça. Donc je le mets à 66 plus 3, ce qui fait 69. Je vais le mettre dessus. Voilà, c'est pareil, hein, 0, moins 12, 0, voilà, c'est bon. Je groupe, je regarde si j'ai pas... C'est bon. Et là, normalement, on va se retrouver avec la taille de la box d'origine. Donc voilà. Donc 72, comme l'original. On a bien la petite partie pour pousser le truc. Et il reste plus qu'à faire. Donc le bouton et le... Donc là, 22.2. Vous pouvez mettre 22.4. Bon, voilà, j'ai réessayé en fait. J'ai refait des box entre temps. Et 22.2, ça marche bien aussi. Ça rentre pile. Il faut appuyer un petit peu. Donc là, 1.2. Ça rentre pile. Donc 72 moins 1.2, ça fait 69.8. D'accord. Donc 69.8. Voilà. Et normalement, si je viens le poser dessus. Ah non, ça fait 70.8. Oui, c'est plus logique. Voilà. Donc 24 24 moins 22.2, ça fait 1.6. Divisé par 2, ça fait 0,8. Ici, c'est bon. Et là, on a jusqu'à mettre moins 11.10. Pour se retrouver pile au centre. Je vais faire tout de suite le perçage. Donc, vous pouvez mettre 11. Allez, on met 11.
Moi, je mets 10, mais c'est vraiment, je suis obligé à chaque fois d'agrandir un petit peu le trou. Voilà. La box fait 72, si je mets 60, ça ira. Donc là, ça ferait 24, 24 moins 11, ça ferait 13 divisé par 2. Ça fait 6,5. Donc ici, normalement, je devrais être à 6,5. 6,5 du bord, en fait. Et moins 5,5 moins 5,5 pour tomber pile, normalement, au centre. Donc, je sélectionne, je groupe. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien la partie lamelle ici. Et, et sur le dessus, non, on va voir. euh, Sur le dessus, on a bien la partie ronde qui va accueillir l'écrou et la partie, bien sûr, lamelle jusqu'au bout sans épaulement. Alors, voilà. Par contre, ici, comme on a 3 d'épaisseur, ça fait 1 moins 1,2. On n'a plus que 0,8 ici. Hein, d'accord. C'est ça le. Là, l'épaisseur, vraiment, c'est. Voilà. Il reste le bouton à faire. Le bouton, je vais utiliser celui de l'abonné. Donc, il est là. Voilà. Comment il est? Il fait combien? 10. Je fais un copier-coller. CTRL Z. C'est toujours bon. C'est mieux de se rapprocher pour. Moins 5. Parce qu'il fait 10. Je le déplace jusqu'à pouvoir le faire entrer à l'intérieur. Voilà. Je vérifie juste qu'il sorte. En fait, je peux le rentrer 1.5. Voilà. Je vérifie qu'il sorte bien de l'autre côté pour faire ma découpe. Non, pas encore. Donc, 0.4. Là, il y a largement assez pour appuyer. Vous allez voir. Un petit peu. 1.3. Je vérifie que c'est. Non, un petit dixième et ça sera bon. Moins 1.2. Voilà, ça devrait être bon là. Voilà, le bouton sort bien. Je reste sur le bouton, je le transforme en perçage. Je sélectionne et je groupe. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va finir. Donc le bouton, ça c'est bon. Petit coup de déplaçage ici. La lamelle, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je me bois un petit café. Alors, il reste une petite partie ici, c'est sur le bouton, on a le bouton fait 10. Si je fais. Allez hop.
déplaçage 90. Alors je déplace ça par là, ce qui va me servir à faire le petit chanfre intérieur pour le bouton ici. Petite vérification si ça correspond bien. Oui. Je regarde si ça mord pas trop sur le fait. Je peux même faire ici 15. Ça sera plus je vérifie que ça soit. Voilà. Alors, là j'ai mis il est à 50. Je peux prendre un petit 0,5 5 dixièmes en fait. Donc ici je vais mettre 49,5. Voilà. Donc là ça devrait être à peu près bon. Je regarde si ça mord pas trop sur l'intérieur de la box. Hein, c'est bon. Ça m'a l'air d'être bien là. Sélectionne. Je groupe. Vérifie. Voilà. Donc ça devrait à peu près correspondre. Donc voilà, c'était surtout ce qu'il y avait, mais la box est bien faite, hein. Ce qu'il y avait à faire en fait, c'est surtout cette partie-là. Et puis éventuellement, donc, ce que j'ai ajouté, hein, par rapport à la box originale, c'est un épaulement supplémentaire ici sur la face externe, donc un épaulement externe. Et on a aussi le petit épaulement interne ici. Euh, Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que le, comment dire, la porte va rentrer à l'intérieur. Pour ça qu'il faudra même mieux. Alors, je vais ajouter une chose ici, c'est que je vais mettre 1 mm en haut et 1 mm en bas de découpe supplémentaire, hein. Donc la porte, elle va plus faire 66, mais 68. Et donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais m'en servir pour redécouper un petit peu. Donc là, on sait que la box fait 72, 68. Donc si la porte, il faudrait que je la lève de 2 mm. Voilà. Que je la transforme en perçage. Je vérifie bien avant de faire quoi que ce soit que tout est bien. Donc moins 12, 17,50 ici. Donc pour bien vérifier, ici j'ai 44. Donc il faut vraiment que je fasse 17,50 plus la largeur de la box. 26,5. Donc 17,5 plus 26,5. Moi j'ai bien 44. D'accord. Donc je peux prendre ça, la transformer en perçage et grouper le tout. Pour pouvoir en plus avoir un petit déport en haut et en bas. Pour pas que la. Pour pas que. Vous voyez, en fait ce que ça m'a fait, c'est
ces petits trucs en plus, ces petits épaulements, ça évite que de ce côté-là, la box rentre à l'intérieur quand on la pousse. Donc pareil, en haut, vous voyez. Donc maintenant, ma box, ma porte, en fait, quand je vais la mettre, elle va être bloquée déjà à droite et à gauche et en plus devant par le petit épaulement que j'ai fait. Donc ici, deux, on a bien dit deux. Voilà. Donc normalement, voilà, c'est ce que je devrais avoir. 17,50, 26,50, 12, voilà. Bon bah pour les aimants, hein, c'est pas la peine, je vais pas. Donc là maintenant ma box va être bloquée ici, la porte va pas rentrer à l'intérieur et elle sera bloquée des deux côtés, sur la droite et sur la gauche par les petits épaulements supplémentaires. Euh, voilà, bah ça permet aussi de voir plein d'autres petites choses. Maintenant on a aussi donc la partie qui va tenir la lamelle, hein, là on la voit ici. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur de la box, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, quand je tourne, voilà, on voit qu'on a une partie. Voilà, on voit ici la partie qui va permettre de passer la lamelle à l'intérieur pour venir ici se, au niveau du bouton, à permettre de passer la lamelle ici pour faire le contact avec le pin. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis bah n'hésitez pas à mettre des commentaires ou ce que vous aimeriez qu'on voie en plus. Bon pour les aimants je le fais pas, hein. La vidéo est assez longue là déjà comme ça. Et ça alors c'est ma façon de faire, ça veut pas dire que c'est la meilleure, c'est comment j'aurais fait cette box qui m'a été transmise par un abonné. 17,5 ici. Voilà. Donc avec le même bouton, hein. Voilà. Donc je mets à peu près à 5. Voilà. Avec le bouton et la petite partie. Vous voyez. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là on voit tout. Bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires si. Puis voilà. Bonne fin de journée.